Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. On a le plaisir d'avoir avec nous Dr Brahim Ben Youssef pour nous parler d'un thème très intéressant, surtout par le dernier temps qui court avec tout ce qui se passe. Donc c'est milieu de diversité, enjeux identitaires et sociaux. Juste une petite présentation de Dr Ben Youssef. Je pense que vous le connaissez tous, mais quand même, je vais faire une petite présentation. Donc Dr Ben Youssef est expert consultant en urbanisme et en sciences sociales, président de l'Observatoire Espace et Société. Donc c'est ça. Sans plus tarder, Dr Ben Youssef, je vous laisse la parole. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je remercie également l'assistance de me faire honneur également de participer et de sa présence. L'intervention d'aujourd'hui s'articule autour du thème de la diversité, vivre au milieu de diversité, afin d'examiner un certain nombre d'enjeux identitaires et sociaux. Alors, on va commencer. Pourquoi parler de la diversité en ce moment? La diversité, elle pose un certain nombre de défis pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous, en tant que communauté, nous sommes appelés à vivre en milieu de diversité. Le milieu canadien, et particulièrement le milieu québécois, est un milieu de forte diversité. La tendance mondiale, du point de vue de la formation et de la configuration et de l'organisation des sociétés, tend vers la diversité. La troisième, c'est que l'enjeu est très important et très fort. Ça veut dire que gagner le pari du vivre ensemble serait un défi de grande taille, mais également le perdre ou l'échouer, les conséquences sont très fatales. Différemment d'un échec de projet de société d'une communauté locale, ça veut dire très simple dans sa formation, dans sa gestion, dans ses exigences et dans ses défis. Encore davantage par rapport à nous, en tant que communauté, nous arrivons avec le fardeau d'un héritage culturel que nous héritons à travers tout un processus, un long processus d'expérimentation des choses, et nous arrivons, bien entendu, dans un milieu qui nous est complètement différent, avec ses exigences, ses défis et ses problématiques. C'est dans cette perspective que nous assistons actuellement à l'échelle locale et à l'échelle universelle à un certain nombre de problématiques. C'est ça la raison pourquoi nous allons parler de la diversité. Alors, pour commencer, nous allons faire un petit parallèle. Un petit parallèle afin de mieux décoder l'importance de l'enjeu. Nous arrivons d'un milieu, je dirais, faiblement diversifié. Par conséquent, nous n'avons que très peu d'expérience en matière à la fois du vivre ensemble et de la gestion du vivre ensemble. Je vais juste passer un petit peu cette phase pour ne pas relater que, au contraire, dans nos milieux et dans les milieux où régnaient pratiquement des pratiques politiques collectivistes, la diversité a été davantage, la faible diversité qu'il y a dans nos milieux a été exploitée, instrumentalisée pour des fins de contrôle social. Nos sociétés ont toujours vécu sous l'emprise et le piège de la bipolarité. C'était toujours des face-à-face, l'arabisant contre le francisant, le communiste contre le progressiste, le communiste contre le bourgeois, ainsi de suite. Tous ces clivages que nous avons vécus et qui ont pratiquement affecté toute l'histoire que nous gardons de notre histoire contemporaine sont là. On arrive à un milieu de forte diversité. Le Canada est un des pays qui prend, au niveau de ses politiques, au niveau de son corps institutionnel, il développe toutes les conditions pour soutenir le projet de diversité et du vivre ensemble.
Par conséquent, l'adaptation de nous dans ce milieu doit passer par un processus d'ajustement, doit passer également par un certain nombre d'épisodes critiques. On le voit d'ailleurs à travers surtout le sondage qui a eu lieu en 2014 lors d'une campagne électorale, où vous voyez qu'il y a 53% de l'opinion publique qui se sont exprimés comme craignant une menace terroriste des musulmans. Ceci démontre à quel point il y a un certain malaise à vivre ensemble et qu'il y a une certaine phobie qui s'est installée à l'égard du musulman et qu'aux musulmans également de voir et de se questionner quelles sont les raisons qui ont mené vers cette situation. Actuellement, si l'on se fie à cette situation, nous pouvons constater que, en effet, il y a des épisodes critiques dans le vivre ensemble, mais ce sont des épisodes conjoncturels et limités, restreints dans le temps. Ce n'est pas une base continue, ce n'est pas une courbe linéaire. C'est lors des campagnes électorales que certains politiques ont pris le goût d'instrumentaliser la différence et la diversité pour des fins politiques afin d'augmenter leur capital politique. Depuis pratiquement 2003, la donne ou cette façon de faire, cette démarche, a été testée payante et elle dure depuis donc 2003 jusqu'à nos jours, depuis les accommodements raisonnables. On vient d'en finir avec la dernière à l'échelle fédérale pour la première fois, qui s'aligne sur le même jeu et qui était faite au rythme du foulard. Ça, c'est un peu paradoxal. Un pays comme le Canada qui développe ou qui compose sa campagne électorale sur un enjeu aussi secondaire, aussi superficiel que celui du foulard. Ceci dit, à travers donc ces épisodes, on assisté à un certain nombre de dérapages sur le plan identitaire, sur le plan du vivre ensemble, sur le plan de la conception que les uns et les autres se font de la diversité. Ceci, bien entendu, a donné lieu à un certain nombre de phénomènes et qui ont développé une certaine hostilité, un début d'hostilité de l'opinion publique des gens à l'égard des musulmans, qui se sont d'ailleurs soldés par heureusement, quelques actes mineurs d'agression. Juste après le pic des campagnes électorales, on retrouve un certain ajustement. L'opinion publique s'ajuste, il revient à sa case de départ pour rejeter l'hostilité de l'autre et la phobie de l'autre. Ça, il faut aussi le confirmer et le dire haut et fort. Il faut qu'on sache aussi, qu'on ait le courage de dire les bonnes choses et de dire les choses positives et non pas de pleurnicher autour des choses négatives. Donc l'opinion publique, car quand même, ce sont des sociétés qui ont enduré elles-mêmes l'exclusion, elles ont enduré la domination, elles ont expérimenté le combat pour la liberté et pour le progrès. Par conséquent, ce sont des sociétés manifestement qui sont contre l'exclusion. Donc on retrouve pratiquement ce fond de bonté au niveau de la société et l'acte de réajustement des positions, c'est celui du vote en soi. Le vote a toujours sanctionné celui qui joue avec le feu, avec le vivre ensemble. On l'a constaté à travers toute l'histoire électorale des dernières années. Donc à ce niveau, il y a un niveau, c'est pour ça que je dis le niveau de phobie, il est plus ou moins acceptable. Je ne peux pas dire que la situation est alarmante ou que nous sommes arrivés
au Québec, je parle bien, et au Canada d'une façon globale, je ne pense pas qu'on est arrivé à un seuil critique sur ce plan. Nous sommes loin de la situation en France, qui est complètement à notre modèle, avec son propre fardeau historique, avec ses propres expériences. Donc, il y a un niveau acceptable, je dis. Face à un milieu qui parfois manifeste une certaine hostilité, nous avons une contre-réaction de la part des communautés, notamment la communauté qui en est victime, la communauté musulmane. Alors, comment la communauté manifeste sa réaction face à l'hostilité? Elle le manifeste à travers le repli. Or, le repli, c'est de se retirer de la société. C'est un repli plus ou moins acceptable également, d'un niveau acceptable. Il n'est pas arrivé encore à des stades ou à un seuil critique. C'est pour cela que nous sommes encore dans une phase qui est quand même acceptable. Le repli, par contre, s'il se développe davantage, il risque de prendre une tendance de ce que j'appelle le décrochage social. C'est exactement similaire au décrochage scolaire. L'enfant qui décroche de son école parce qu'il n'éprouve plus d'appartenance à son école, c'est exactement ce qui arrive dans les milieux sociaux lorsqu'une communauté se sent marginalisée, exclue ou non reconnue. Elle manifeste son opposition, sa résistance à travers le repli, et le repli peut prendre plusieurs formes d'intensité de repli complètement variées. Donc ça peut mener, le repli à des accessoires, peut déboucher initialement sur la déviance sociale, la désorganisation sociale, mais également le décrochage social, ça veut dire la perte du lien social. La perte du lien social se manifeste dans ses formes plus ou moins extrêmes dans la radicalisation. Et c'est là où je veux en venir. Donc, la radicalisation, nous avons un certain nombre de cas. C'est un indicateur de mauvaise santé de notre vivre ensemble. Il est encore dans une limite acceptable du point de vue du nombre de cas, mais ceci dit, l'enjeu est fatal. On doit réagir, ou bien nous pouvons peut-être redresser la situation vers une tolérance zéro de la rupture sociale, ou bien nous pouvons, si on laisse faire, ça risque de pourrir vers des situations encore plus extrêmes, et on aurait à vivre des situations analogues à celles que nous avons vécues. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, le dernier des cas de radicalisation, c'est celui du jugement du jeune mineur qui a eu lieu pas loin de quelques mois, je pense au mois de septembre. Alors, à travers l'interview que le juge a eue avec l'enfant mineur de 15 ans, la question était de dire pourquoi tu as fait ça. Donc, il répond, j'ai volé pour soutenir une cause terroriste. Mais à ses yeux, elle ne l'est pas. La juge qui réplique, mais pourquoi osez-vous voler alors que votre religion l'interdit? Et elle dit tout simplement parce que j'ai volé des mécréants. Alors, ça c'est une situation qui n'est pas inventée, ce n'est pas de la fiction. C'est une situation que l'on puise dans le réel. Elle est unique par rapport à d'autres bonnes actions, mais comme je dis, on doit être éveillé et intervenir avant que ça soit trop tard. Car on laisse faire, on risque d'aboutir à des pourrissements. Donc, pour retenir que l'enjeu du vivre ensemble se manifeste à travers deux problématiques. Du côté du milieu, c'est l'exclusion, la discrimination et l'hostilité, que l'on peut peut-être, versus les musulmans, les concentrer autour de l'islamophobie, et de la part des communautés et de la communauté musulmane d'une façon particulière, en ce qui concerne cette situation et ce cas,
c'est bien le repli social qui risque de déboucher sur des formes plus dangereuses.